Le Conseil de paix créé par Donald Trump au mois de janvier dernier pour superviser la reconstruction de Gaza se retrouve dans une impasse financière totale. Nous allons le voir, c'est ce que révèle le Financial Times. Pascal Vessey nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors pour commencer, que révèle exactement, précisément, le journal britannique ? Le Financial Times, qui s'appuie sur 4 sources proches du dossier, les caisses du Conseil de paix sont vides, $0, pas un centime. Et ça, 4 mois après sa création. Ce qui est surprenant, c'est que des promesses de dons totalisant 17 milliards de dollars pour Gaza avaient pourtant été annoncées en grande pompe. 7 milliards de la part des États-Unis, membres du Conseil, et 10 milliards promis par Donald Trump au nom des États-Unis. Sur le papier, c'était l'une des initiatives les plus ambitieuses de son retour à la Maison-Blanche. Dans les faits, le fonds géré par la Banque mondiale n'a rien reçu. L'une des sources déclare aucun dollar n'a été déposé. Et rappelez-nous quel est l'objectif de ce Conseil de paix. Pourquoi Donald Trump l'a-t-il lancé ? Officiellement pour superviser la reconstruction de Gaza au lendemain de la guerre, mais ce conseil est clairement pensé comme un projet rival de l'ONU avec un Donald Trump aux commandes. Le président américain est censé le diriger personnellement, y compris lorsqu'il aura quitté la Maison-Blanche. Une sorte de gouvernance de l'après-conflit où des États membres peuvent avoir leur siège permanent à la table à condition de payer $1 milliard. Récemment, le président indonésien Prabowo Subianto a publiquement exclu que son pays verse ce milliard réclamé. Alors que s'est-il passé? Qu'est-ce qui bloque au juste? Le Financial Times pointe un sérieux problème de transparence. Le Conseil a bien reçu quelques dons, mais versés directement sur un compte à la banque JP Morgan et non via le fonds administré par la Banque mondiale et approuvé par l'ONU. Les Émirats arabes unis ont par exemple versé 100 millions de dollars pour former une nouvelle force de police à Gaza, mais les fonds sont gelés. Pour résumer, les grandes monarchies du Golfe rechignent à verser de l'argent tant que la situation militaire reste instable à Gaza. Et au-delà du blocage financier, c'est toute la crédibilité du projet qui est remise à plat. Résultat, 4 mois après sa création, ce Conseil de paix qui devait tout changer ressemble surtout pour l'instant à une coquille vide. Merci beaucoup Pascal pour toutes ces précisions donc sur ce Conseil de paix qui n'a pas reçu d'argent.